Voilà. Eh bien, nous voulons partager la parole, comme d'habitude. Nous voulons partager la parole de Dieu qui va nous amener dans la prière. Cette parole d'aujourd'hui est une parole qui va nous aider à pouvoir comprendre les genres d'obstacles comme nous les prions tous ces derniers temps, parce que nous prions sur les obstacles qui doivent être enlevés pour notre vie pour cette année 2025. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons prier pour un obstacle. Chaque jour, comme je dis, il y a un nouveau thème, un nouveau thème, un nouveau thème. Hier, nous avons prié pour chercher Dieu de tout notre cœur. C'est un des obstacles qui empêche les gens de ne pas être exaucés ou de ne pas voir la main de Dieu, parce que les gens ne prient pas de tout leur cœur. C'est aussi un des obstacles qui peut créer du tort. Mais pour aujourd'hui, nous avons aussi un autre que nous allons expliquer. Cette fois-ci, ce n'est pas ce que nous avons enseigné hier, mais c'est chaque jour qu'il y a de nouvelles choses qu'on enseigne. Ce que nous allons donner comme thème aujourd'hui, qui est comme obstacle dans la vie, ce sont des limites de la vie. Je vais vous l'expliquer. Les limites qui sont tracées dans la vie des êtres humains. Le thème sera intitulé « Recule mes limites, ô Dieu ». Recule les limites de ma vie, ou recule les limites loin de ma vie. Voilà la bonne formulation. Recule les limites loin de ma vie. Je préfère comme ça. Recule les limites loin de ma vie. C'est cela le message que nous allons développer. Comme moi je vous l'ai dit, moi j'ai l'habitude de trouver toujours les thèmes au travers des Écritures. Quand je lis les Écritures, Dieu m'inspire au travers des Écritures, et là, j'ai fait l'étude de trouver la plupart des versets qui parlent de ces choses pour pouvoir donner un enseignement. Parce que les limites peuvent être un obstacle pour la vie d'une personne. Donc il faut que les limites soient retirées de notre vie pour que nous puissions aller loin de notre vie. Il y a quelqu'un qui a prié comme ça, qui avait demandé vraiment à Dieu de retirer les limites de sa vie. Et cette personne peut être inspirant pour nous inspirer, qui peut avoir des limites dans la vie et que nous devons demander que Dieu puisse élargir nos limites ou retirer enlever des limites devant nous. Que Dieu soit loué. Dans la vie, nous devons faire un constat. Faites un constat dans la vie pour savoir quel esprit qui est en train de travailler dans votre vie. Parce que chaque personne n'est pas animée du même esprit. Pour certaines personnes, c'est tel esprit. Pour d'autres, tel esprit. Dans d'autres familles, c'est l'esprit de la pauvreté, dans l'autre l'esprit de célibat, dans d'autres l'esprit de maladie, dans d'autres l'esprit de pauvreté, dans d'autres l'esprit. Donc il y a des esprits qui opèrent dans la vie de plusieurs personnes. Et ce qui fait que il est vraiment important de chercher à comprendre quel esprit qui opère dans votre vie. Et si vous ne faites pas attention, vous allez voir que rien ne tourne dans la vie. Parce que tantôt vous forcez aussi la vie, mais vous sentez qu'il n'y a rien qui tourne. Parce que vous ne comprenez pas pourquoi rien ne tourne dans ma vie. Pourquoi rien n'avance. Vous pouvez fermer le micro en entendant quand la prédication termine. Donc vous pouvez comprendre que mais pourquoi les choses ne tournent pas. Parce que là,
il y a quelque chose qui bloque. Et pour les choses qui bloquent, dans la liste des choses qui bloquent, nous avons cité beaucoup de choses, des barrières invisibles, des choses, tout ce que nous avons dit, des esprits qui s'opposent, des dominations, des puissances, tous ces esprits que nous avons dit. Et nous arrivons aujourd'hui ce qu'on appelle les limites. L'esprit des limitations qui limite la personne, ou les limites. Nous pouvons trouver ça dans le livre de Job, chapitre 13. Il y a beaucoup de versets qui parlent de ça. Chapitre 13, au verset 27. Je vais lire avec vous, parce que là, c'est Job qui a fait lui-même ce constat. Job 13, verset 27. Si vous êtes prudent, vous allez comprendre que ce verset, je vous l'ai déjà lu au cours de ces prières que nous faisons, lorsqu'on rendit au Seigneur. Alors, dans le Job, chapitre 13, au verset 27, Job dit ceci: pourquoi mettre mes pieds dans le cep? Je vais l'expliquer. Surveiller tous mes mouvements. Je me suis expliqué. Tracer une limite à mes pas. Je m'arrête par là. Je ne vais pas continuer le texte. Il y a un véhicule, moi je dois continuer, mais moi mon besoin c'est le verset 27 que j'ai besoin. Alors le 28 il dit: quand mon corps tombe en pourriture comme un vêtement que dévore la teigne. Pour aller, parce que comme il y avait virgule, il fallait continuer le texte. Mais la partie qui m'est intéressante, c'est le verset 27. Alors ce texte, c'est Job, après qu'il a vécu des épreuves, après qu'il a vécu des difficultés, Job lui-même fait un constat. Ah là là, une minute. Job fait un constat. Il constate que sa vie est un combat, mais sa vie, apparemment, il y a quelque chose qui ne marche pas dans sa vie. Donc il y a l'ordinateur qui est détaché de prise. Ah là, c'est pas grave. Donc, il y a quelque chose qu'il constate dans sa vie. Il constate que ses pieds, on dirait qu'ils sont mis dans des chaînes, dans des qu'on appelle ça quand on appelle le cep. Le cep, c'est le genre de... Vous voyez, en Afrique, souvent, le fou, on le mettait un bout d'arbre, et puis on met une corde, on lisse son pied pour qu'il ne puisse pas aller plus loin. C'est là qu'on appelle le sept. Donc, Job constate que dans sa vie, quand même, il y a un sept. Il dit, mais ce n'est pas normal. Ce que je vois, c'est anormal parce qu'il y a un sept dans ma vie. Job constate les souffrances qu'il voyait, les choses qu'il voyait, lui ont amené à comprendre que dans sa vie, il y a un sept. Et Job dit, mais pourquoi on met le sept sur mes pieds? Job fait encore un autre constat. Il dit, mais je constate aussi que on surveille tous mes mouvements. Donc Job fait constat que non, ces mouvements sont surveillés. Ces mouvements sont surveillés parce qu'il est en train de voir si comme quelqu'un qui surveille tous ces mouvements, tout ce qu'il fait, on connaît déjà. Tout ce qu'il fait, on connaît déjà. Mais comment on connaît ce que moi je fais s'il n'y a pas quelqu'un qui me surveille? Donc Job avait fait ce constat en disant, mais non, 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 il y a un souci. Parce que tout ce que je fais est connu. Tout ce que je fais, on le sait. C'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça, c'est le constat de Job. C'est pourquoi dans la vie, faites un peu de constat. Quand vous vivez, regardez autour de vous les gens qui sont avec vous. Les gens qui sont autour de vous. Est-ce que sont-ils vraiment des personnes bonnes ou de bonnes personnes? Peut-être sont des personnes qui vous mettent des sceptres aux pieds pour que vous n'avancez pas, pour que vous ne progressez pas. Ou peut-être ce sont des personnes
qui surveillent votre mouvement. Tout ce que vous voulez faire, ils sont là à surveiller. Ils sont là à comprendre. Il roule à quelle voiture, il fait quoi, comment il s'est habillé, qu'est-ce qu'il a acheté. Donc ils surveillent. Et tous ces gens-là ont une mission que le diable leur avait donnée sans qu'ils en sachent eux-mêmes peut-être. Des fois, ils n'en savent pas. Mais le diable a donné une mission à ces personnes. Juste pour vous amener à comprendre que le diable, il peut utiliser n'importe qui. Ça, il faut comprendre ça. Je vous l'ai dit déjà, Delilah était utilisé par les gens pour pouvoir découvrir le secret de Samson, afin de les tuer. Faites attention aux gens qui viennent toujours à côté de vous, auprès de qui vous racontez. Est-ce que c'était une bonne personne? Je venais de lire encore notre verset aujourd'hui, qui me disait qu'attention, ne livre pas tous les secrets à un ami, qui ne sait pas ce qu'il est. Sans encore aujourd'hui, je lis un autre verset, je dis, il y a beaucoup de choses dans la Bible. Donc, ce qui veut dire simplement que il faut surveiller tous les mouvements. Donc, il a compris qu'il y a des gens qui surveillent ces mouvements. Ses pieds étaient dans les cèpes. Mais il dit encore maintenant, pourquoi on trace une limite à mes pas? Voilà la limite. Donc, il constate que on est en train de mettre des limites sur ses pas. Et il veut aller loin, mais il ne sait pas y aller. Parce qu'il y a des limites qu'on a placées. Il y a des limites qu'on a placées. Et ça, c'est la vie de plusieurs personnes. La vie de plusieurs personnes est comme ça. Donc, il y a des limites dans sa vie. Lorsqu'il veut aller plus loin, il ne sait pas aller. Lorsqu'il veut avancer, il ne sait pas avancer simplement parce qu'il y a des limites qui lui ont été imposées. Lorsqu'il veut sortir d'une situation, il ne s'en sort pas parce qu'il y a des limites. Déjà, quand on met les chaînes dans les pieds, tu ne peux pas aller loin, il y a des limites. Et en plus, tu es surveillé. Comme les gens qui mettent les goumettes dans les pieds, quand il est condamné par l'État, on met les goumettes, il est resté à la maison, donc il ne peut pas sortir, il est surveillé par ces goumettes-là. Donc, ça aussi, c'est la limitation ou des limites qu'on trace dans la vie d'une personne. Alors, c'est quoi des limites? Je commence à définir. C'est quoi des limites qu'on impose dans la vie d'une personne? Parce que Job, dans son constat, il vient de nous dire qu'il a constaté qu'on avait mis une chaîne dans ses pieds. Il a constaté qu'on lui a tracé des limites pour ne pas aller loin. Et il a constaté aussi qu'on surveillait ses mouvements. Donc les gens, généralement, je ne dis pas d'haïr les gens, mais les gens généralement qui sont autour de nous, il faut bien les examiner. Il y a ceux qui viennent pour vous poser des limites, ceux qui viennent pour vous surveiller, ceux qui viennent pour vous poser des sceptres aux pieds, à l'atio kilomètre que nous musiki. Et c'est ces gens-là qui viennent souvent à nos côtés. Donc il faut être prudent spirituellement pour comprendre ces choses. Moi, je ne fais pas le christianisme de bra 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 bra, ou j'appelle ça les tralala évangéliques que j'appelle souvent. Non. Ma mission, c'est de libérer les captifs. Donc, mon message, c'est le message de la libération, de la délivrance. Donc, il faut que je comprenne comment amener les gens à quitter la puissance des ténèbres pour aller dans la puissance de Dieu. Donc, il faut bien faire attention pour ne pas se laisser emporter par le ténèbre. Que Dieu soit loué. Alors, la définition des limites est celui-ci. Les limites sont les forces qui limitent ou qui opèrent. Les forces, ce sont les forces de limitation qui opèrent afin de limiter l'être humain dans sa vie pour que celui-ci ne puisse pas changer de niveau. C'est-à-dire, ce sont des forces qui opèrent. Les limites sont des forces qui travaillent dans le monde des ténèbres que le diable impose, que l'ennemi impose, que le diable utilise les humains. Le diable utilise les esprits. Le diable utilise ses agents, ceux qui sont autour de lui. Le diable utilise aussi même ceux qui sont proches de nous. Donc il va les habiter pour vous empêcher. Le diable a utilisé Pierre pour limiter Jésus de ne pas aller mourir à Jérusalem. Alors qu'il était disciple de Jésus,
celui à qui Jésus avait remis la clé. Non, Yaya. Ce n'est pas parce que toi tu es apôtre, parce que toi tu as reçu la clé de Dieu, que le diable ne peut pas faire un travail contre toi. Non, il peut faire un travail contre toi. Pierre, c'est un grand apôtre. Mais le diable est tenté dans son cœur pour empêcher Jésus de ne pas aller à Jérusalem. Nous allons lire ce verset aussi. En fait, c'est Matthieu 16, verset 22 à 23. Et là, on sent la limitation qui était là. Que Dieu soit loué. De la limitation, c'est un esprit. J'éteins le chauffage parce que tout ça se chauffe beaucoup. La limitation, c'est un esprit qui opère, et quand ça travaille dans nos vies, la limitation, c'est un esprit qui travaille contre nous, et quand cela travaille contre nous, ça travaille contre nous, c'est pour empêcher la personne, c'est pour bloquer la personne de ne pas aller plus loin, c'est pour empêcher, vous évoluez bien, vous avancez bien, mais l'esprit de limitation là vient, pap, pap, ça bloque, pap, pap, ça vous empêche, vous ne savez plus aller loin, parce que simplement, l'esprit de limitation s'est imposé. Il a bloqué les passages, il a bloqué tout, et vous ne savez plus rien faire, évidemment. Et ça, c'est ce que nous voyons très souvent dans la vie des enfants de Dieu. Mais Dieu soit loué, on va continuer à prendre ça. Alors, les limitations, comme je viens de le répéter, ce sont des forces du monde des ténèbres qui opèrent pour empêcher l'être humain de ne pas changer de niveau, de ne pas aller dans un second niveau de sa vie. C'est ça qu'on appelle des limitations. Que Dieu soit loué. Alors nous passons à un texte de Michée, au chapitre 7, verset 11. Pour comprendre que chaque famille, chaque tribu, chaque personne a ses limites, ou peut être limitée. D'ailleurs, dans la vie, nous avons des limites tous. Mais ici, je parle des limites que le diable impose. Dans Michée chapitre 7, Michée chapitre 7, je vais au verset 11. Michée 7, verset 11. Alors, verset 11. Verset 11. Non, verset 3. Non, c'est pas verset 3, verset 11. Voilà, verset 11. Sur verset 3, il dit qu'il ne te fit pas un ami intime devant, voilà, tout ça. Mais verset 11. Verset 11. Verset 11. Voilà, je suis là, je crois. Voilà, c'est ça, c'est ça. Le jour où l'on rebâtira tes murs, ce jour-là, tes limites seront reculées. Jésus. On dit, les jours où on va rebâtir tes murs, tes limites seront reculées, dit le Seigneur. Et là, le Seigneur parle aux enfants de Juda, au peuple de Juda. Il dit, les jours où on viendra rebâtir les murs que l'ennemi a détruits, ce jour-là, on va reculer votre limite. Ça ne sera plus les limites que vous avez. On va les reculer. On va l'avancer pour que cela recule. Donc, ce qui veut dire simplement, pour que les limites reculent de vous, il faut qu'il y ait une réparation. Suivez-moi bien. Les limites de la vie ne peuvent pas s'éloigner de vous, reculer de vous, tant qu'il n'y a pas réparation. Il faut que vous-même vous réparez avec Dieu, dans la parole, dans la prière, pour reculer les murs, pour reculer les limites qui vous ont été imposées, pour ne pas avancer, ne pas dépasser. Et ces limites sont là dans la vie des gens. Des fois, ils font des choses, mais ça n'avance pas. Nous pouvons voir dans des familles, dans certaines familles, les gens ne progressent pas, les gens n'avancent pas, les gens à un moment, ils arrivent à un top, poup, poup, ils redescendent en bas. Même dans nos ministères, on monte en plus haut, après, boum, après on monte encore, après, boum. Non, on doit se poser des questions, pourquoi tout cela m'arrive? Peut-être le diable a voulu imposer des limites pour que tu ne dépasses pas un certain seuil, un certain niveau, que tu restes à ce niveau-là.
et ce qui se passe dans la vie des gens. La plupart de nos familles, la plupart des gens, nous allons constater qu'il y a très souvent des limites. Mais nous ne les remarquons pas très souvent. Mais j'aimerais bien que chacun fasse un effort de considérer un peu, d'observer sa famille, d'observer tous les membres de sa famille, commençant un peu par des grands-parents jusqu'à vous, pour voir comment ils ont mené leur vie, quelles sont les limitations que vous avez beaucoup constatées dans la famille. Et vous allez comprendre qu'il y a telle limite qui est dans notre famille. Chaque famille a des limites. Chaque famille a des limites, sans que vous le sachiez. Si nous allons dans 1 Chronique 6, on va lire 1 Chronique 6, verset 54, vous allez voir que là on parle que chaque famille avait des limites. 1 Chronique 6, verset 54, la Bible nous dit dans 1 Chronique 6, verset 54, on parle là des familles. Hein? Alors, on nous dit ceci dans le verset 54, dans 1 Chronique 6, allez, verset 54, verset 54, verset 54, mes yeux voient bien au nom de Jésus. Voilà. Voilà, verset 54, il dit ceci, voici leurs habitations selon leurs enclos, dans les limites qu'ils leur firent assigner aux fils d'Aaron, de la famille de Kéatites, indiqué le premier par le sort. Retenez bien cette phrase. La Bible dit que voici leurs habitations selon leurs enclos, selon leurs clôtures, selon leurs enclos, dans les limites qui leur firent assigner ou imposer. Quand on dit assigner quelqu'un à la résidence, on impose quelqu'un de ne pas sortir. Mais ici on dit, ils avaient des limites qui leur étaient assignées. Ils devaient demeurer dans leur enclos, pas aller ailleurs, rester là-bas. Donc, pour eux, on ne peut pas aller là-bas, on ne peut pas aller, donc on est limité. Parce qu'il y a des limites qui étaient imposées à chaque famille. Tu ne peux pas aller ailleurs. Tu ne peux pas aller dans une autre famille. Tu peux aller voir dans notre pays. Tu peux aller dans la terre de l'autre. Ta terre, c'est là. Ton espace, c'est là. Il y a des gens dans ce monde. Permettez-moi de vous dire ça. Là où il est né, il a grandi là. Il a fait sa vie là. Il est mort là, sans qu'un jour qu'il n'ait allé visiter même une autre ville voisine ou un autre village voisin qui est à côté. Il y en a beaucoup. Donc il est né là, il a grandi là, donc il ne connaît même pas, même le village, même une autre ville voisine là, il ne connaît pas. Donc il s'est limité là, parce qu'il ne peut pas, parce qu'il est imposé comme ça. Alors ici, on nous parle de familles qui avaient des limites pour ne pas aller loin. Bien aimé, comme je l'ai dit, si vous constatez dans votre famille ce qui se passe, vous pouvez comprendre quelles sont les limites qui sont chez vous. Il y a des années, une vingtaine d'années ou 25 ans, non, pas 20, plus, il y a peut-être 27 ans, 25, 27 ans, plus de 25 ans donc. J'avais une famille, un frère, qui priait avec nous à l'époque à Kinshasa. Et ce frère, un jour est venu dans mon bureau, me dit, ah papa Kazin, regarde, moi, je me pose beaucoup de questions dans ma vie. J'ai fait tellement d'efforts que rien ne marche. Et j'ai pris beaucoup. Tu sais comment je suis engagé à l'évangélisation, tu sais comment je suis engagé à ça. Je donne aussi mon argent, je fais tout ça. Et papa, pour te rappeler, dans notre famille, il n'y a personne qui a fait l'université. Dans notre famille.
Mais notre papa qui sait, qui les connaît, c'est un homme qui avait beaucoup d'argent. Mais nous tous, personne n'est allé à l'université ou à l'université supérieure, personne. Si tu prends ton diplôme déjà, c'est bon. C'est comme le top niveau. Et lui, il était cadre, directeur d'une société. Ce qui fait que quand papa est mort, à l'époque, on prenait les enfants, on remplaçait au travail. Mais on ne sait pas les mettre parce qu'ils n'ont pas de qualifications à l'époque. Alors, le frère est venu m'expliquer. Il a dit, mais tous mes frères, personne n'a fait les études universitaires. Et en plus, personne ne travaille. On s'attendait à bouffer l'argent de papa, mais il est mort. Et là, on est là rempli dans la maison. Plus de 6 garçons. Les grands frères avec leurs femmes. Hein, vous voyez des maisons de vandales là-bas. C'est la guerre. Hein. Donc, les grands frères avec leurs femmes. Et voilà. Donc, c'était compliqué. Je lui ai dit, mais quand vous constatez ça, vous ne voyez pas que vous étiez limité quelque part. Il y a un esprit qui vous limitait. Un esprit qui faisait barrière pour que vous ne puissiez pas aller loin. C'est un esprit de limitation qui vous a limité par ce niveau-là. Et on était en retraite à ce moment-là. Je parlais de ces choses. Et on a prié, on a prié. Après quelques temps, il est venu me dire que Dieu l'a fait grâce, qu'il devait voyager. Mais papa avait tout l'argent, mais les enfants n'ont jamais voyagé. Mais papa est mort. Là, il a eu la grâce. Un de ses amis, avec qui ils étaient trop amis, qui est déjà allé en Europe, il a fait grâce pour lui faire des manœuvres pour qu'il puisse aller en Europe. À l'époque. Je dis, ah, ça, c'est des limites. Je reçois encore une autre sœur, celle qui me dit, dans leur famille, il n'y a aucune personne, commençant par leur maman, aucune personne n'a commencé sa vie maritale et en fini jusqu'à la mort. Tous, c'est de divorcer avec leurs enfants. Tous, commençant par leur maman, qui s'était divorcée, et les filles, ils sont à peu près 5 ou 6, tous, c'est cette vie-là. J'ai dit, c'est un esprit de limitation. Il n'y a pas longtemps, je suivais le pasteur Akitundu à Kinshasa, des chapelles de vainqueurs. Il a fait une prière comme ça. Les gens venaient témoigner. Une maman venait témoigner, elle avait 60 ans. Dans sa famille, il n'y a personne qui est arrivé à plus de 55 ans. Donc il meurt entre 49 et 55 ans. Hop, il part. Donc jamais on dépasse ces 55 ans. Donc entre 49 et quand il est arrivé déjà à 50 ans, il se disait il me reste 5 ans. Il me reste 5 ans, il est arrivé à 53, il dit il me reste 2 ans. Parce que dans la famille, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a dépassé. La maman est morte à cet âge-là, tout le monde est mort à cet âge-là, donc il n'y a personne qui a dépassé. Et le pasteur qui prêchait sur, je pense sur la longévité, quelque chose comme ça, il dit certaines choses, il faut les détruire, ce sont des limites qu'on a imposées dans la famille. Et la maman là est venue témoigner dans un culte en disant que lui, Dieu lui a fait grâce parce que il avait, depuis qu'il est entré en prière, depuis qu'il s'est donné à Dieu totalement, il voit la différence. Il y a beaucoup de gens qui meurent dans la famille, mais Dieu tentait de les garder. Et il est venu célébrer 60e année de sa vie. Donc il a dépassé déjà les 5 ans. C'est la limite que l'on avait imposée. Et puis cela était signalé qu'il y a quelqu'un qui a fait ce pacte, qu'il ne peut pas dépasser 55 ans. Donc à partir de 55 ans, Ogo Kende. Et il est venu témoigner. Je suivais ce jour-là et on a prié pour elle. Elle a fait ses 60 ans. Ses 60 ans. Donc ce sont des limitations. Ce sont des limites qui sont imposées dans la vie des gens. Donc vous pouvez être quelqu'un qui prie beaucoup, engagé, mais sans comprendre que peut-être il y a une puissance de limitation qui est en vous, qui vous limite de ne pas aller de l'avant, qui vous limite de ne pas vivre le bonheur, qui vous limite de ne pas vivre la gloire, qui vous limite. Mais il faut combattre cet esprit-là. Ne pas se plaindre, mais combattre l'esprit parce que les gens se plaignent. Mais le Dieu n'aime pas les gens qui se plaignent. La Bible interdit les plaintes. Mais la Bible nous demande de combattre tout.
La Bible nous interdit aussi les soucis. Parce que les soucis vont nous détruire. La Bible dit que qu'est-ce qu'un homme va ajouter en se faisant des soucis? Il va ajouter quoi sur sa vie? C'est ce que Matthieu nous dit. Donc, il faut savoir que la Bible est complète. Elle a répondu à tous les problèmes de la vie. C'est peut-être que vous ne la lisez pas de façon à recevoir quelque chose. Mais si vous la lisez pour recevoir quelque chose, ce n'est pas le problème d'être pasteur, mais en lisant, tu lis, mais tu reçois des choses qui s'attachent à te dire, ça je ne fais pas parce que la Bible a déjà dit. Et ça, je crois ça parce que la Bible m'a dit. Donc tu commences à adapter ta vie par rapport à ce que disent les Écritures. Et ça c'est très important. Donc pour dire simplement que il y a des gens qui ont vécu beaucoup de choses comme ça. Donc ils meurent avant, ils ne avancent pas. Des fois, tout ça, ils meurent avant. Ou d'autres personnes, on a cassé des limites. Si tu sais seulement 5 ans dans le mariage, tu ne peux pas. Il y a encore une autre sœur, celle-là, elle a témoigné aussi, qu'on a imposé une limite qu'elle ne peut pas, dans leur famille, les sœurs, quand ils se marient, 10 ans. 10 ans au maximum. En tout cas, pas plus de 10 ans. Avant 10 ans, il fait koufa. Aussi te dépasse 10 ans, tu as de la chance. Et elle, ce jour-là, elle est venue témoigner comment elle a perdu son premier mariage. Et quand elle a eu le deuxième, son oncle lui a dit, Tokozwambongo te, on ne va pas voir la dot, parce qu'on sait que dans notre famille, on ne fait pas 10 ans. L'oncle a dit ça. Dit, si nous prenons la dot, ça sera pas bien. Nous, on ne prend pas la dot. Parce qu'on sait qu'on ne fait pas 10 ans. Alors qu'on ne prend pas la dot. Et la sœur là a tellement pleuré et qu'elle est venue témoigner à l'église. Je savais que j'ai entendu ce témoignage. Elle est venue témoigner ce jour-là pour dire que Dieu l'a fait grâce. Finalement, elle a fait 8 ans de mariage. Donc, elle est venue témoigner parce qu'il dit les premiers, c'était 5 ans, c'est parti. Maintenant, le deuxième, maintenant, c'est 8 ans. Donc, elle est venue témoigner que son oncle même a dit que on ne va pas voir l'argent parce que dans notre famille, on ne fait pas 10 ans. Il dit, moi-même, votre oncle, je n'ai même pas fait 10 ans. Votre maman n'a pas fait 10 ans. Tout le monde n'a pas fait 10 ans. Comment toi, tu peux faire 10 ans? Vous voyez, ce sont des limites qui sont tracées dans des familles. Et il y a certaines familles, les gens ne peuvent pas aller loin. Les gens ne peuvent pas avancer parce qu'ils sont limités à quelque chose. Ils sont limités. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Et tout ça, c'est parce que le diable impose cela dans la vie des gens. Et quand il impose cela, il impose enfin d'empêcher les gens de ne pas aller plus loin. Mais nous allons vaincre ça par le nom de Jésus-Christ. Nous allons triompher sur cette limitation que le diable cherche à imposer sur les enfants de Dieu. Et nous allons voir la main de Dieu agir au travers de nous pour témoigner que notre Dieu est puissant, notre Dieu est capable de faire quelque chose avec nous sans nous limiter. Que Dieu soit loué. Alors, dans Josué 16, verset 5, je lis. Josué 16, verset 5, je le lis. Voici les limites des fils d'Éphraïm, selon leur famille. La limite de leur héritage était à l'Orient, à Tarot, Adar jusqu'à Beth Aroth, la haute. Voilà. Donc, ici, on parle de la limite de la famille des fils d'Éphraïm et de leur famille. Comme je l'ai dit, la plupart des familles, il y a des limites. Mais nous ne tenons pas attention. Ce sont des enseignements de délivrance que moi je vous enseigne. Ma mission, c'est de libérer les captifs. Donc, il y a des gens qui sont limités à un niveau, limités à une situation, limités à un tel problème, limités des fois au célibat, limités. Donc, c'est limité pour lui. Allez, c'est pas possible. Donc, limité. Et il croit être mieux dans cette position-là. Parce que simplement, l'esprit de limitation a dominé sa vie. Et il ne peut pas voir loin, il ne peut pas aller loin. Et la Bible dit que ici, les enfants d'Éphraïm, donc on les a limités. Ils avaient la limite de leur héritage. Ils ont l'héritage, mais c'est limité.
Ils ne peuvent pas aller plus loin de leur héritage. Ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce que les gens sont souvent limités. Mais dans tout, toute chose dans ce monde est limitée. Pour Psaume 119, verset 96 au 96, la Bible dit, tout ce qui est parfait est limité. Il n'y a que les commandements de Dieu qui ne sont pas limités. Donc l'être humain est limité. Les choses merveilleuses sont limitées. Le pouvoir est limité. Tout ça c'est limité. Tu peux devenir aujourd'hui un président. Mais c'est un mandat limité. Hein. Tu peux devenir aujourd'hui ministre. C'est un mandat limité. Tu peux devenir aujourd'hui... Et on se donne des noms. Hein. Je suis un tel, mais tu oublies que c'est un pouvoir limité. C'est limité avec le temps. Mais il n'y a que la parole qui n'est pas limitée. Et si tu rentres dans la parole, Dieu te sort de la limitation. Dieu fait de toi une personne qui va très loin. C'est pourquoi en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, selon Jean 3, verset 6 à 8, la Bible dit que nous tous qui sommes nés de Dieu, donc nous sommes devenus esprits. Voyez, nous sommes devenus esprits. Donc, et la Bible dit, tel que le vent souffle et il s'envole, vous ne savez d'où il vient, où il va. C'est là aussi la condition de la personne qui est née de Dieu. Lorsque vous naissez de Dieu, vous devenez une personne illimitée. Hein? Comment on appelle ça? Oui, illimitée. Une personne qui n'est pas limitée en fait. Une personne qui n'est pas limitée, vous allez ça et là. C'est pourquoi la Bible dit aussi dans Psaume 105, verset 12 à 17, jusqu'à 17. Ils étaient un petit nombre. Ils allèrent ça et là. Et personne, il n'est permis à personne de les empêcher. C'est ce que dit Dieu. Il n'est permis à personne de les empêcher. Et il dit, ne touchez pas à mes oins. Jusqu'au verset 15 là. Ne touchez pas à mes oins. Ils étaient un petit nombre qui ont quitté, qui a quitté quelque part en captivité, qui partait. Et la Bible dit qu'il n'est permis à personne de les empêcher. Ils ont quitté l'Égypte jusqu'à Canaan. Il n'a permis à personne de les empêcher. Tout ce qui se levait contre eux, ils étaient éclaboussés, ils étaient écrasés. Parce que Dieu il a permis à personne de les empêcher. Et pourtant, ils étaient un petit nombre. Mais il renversait les grandes nations. Jusqu'à aller s'installer là où ils devaient partir, à Canaan. Et Dieu dit, ne touchez pas à mes oins. Donc quand c'est Dieu qui vous fait déplacer, qui marche avec vous, Dieu qui est avec vous, lui-même, il enlève les limites. Il brise les limites et vous commencez à aller plus loin. Alors, d'où viennent les limites dans notre vie? J'explique rapidement. Je sais que c'est difficile d'enseigner parce que ce sont des prières. Ce n'est pas un culte d'enseignement, mais ce sont des exhortations que je donne. Alors, d'où proviennent les limites ou les limitations dans nos vies? Les limitations sont imposées par Satan et ses agents. C'est-à-dire que ce sont les ennemis qui les imposent dans la vie des gens. Ils vous imposent une limitation pour ne pas aller loin, pour ne pas voir loin, pour ne pas faire des progrès. Ça, c'est ce que le diable fait très souvent. Là, on a beaucoup de paroles qui nous parlent de ça. Si nous pouvons retourner sur la Bible, vous allez voir que la Bible dit dans Luc 13, Matthieu 16, verset 22 à 23, là, le diable est entré derrière Pierre pour l'empêcher de ne pas aller à Jérusalem, pour aller mourir. Là, ça, c'est le diable. Donc, ça, c'est le diable qui vient imposer cette limitation. Les limitations aussi peuvent provenir de la famille. Ça provient de la famille. Genèse 49. Verset 13. Dans ce texte, nous allons voir Jacob, père de la famille, chef de famille, est en train de donner des prophéties à chaque enfant. C'est-à-dire qu'il dit ce que l'enfant va vivre demain après demain. Attention parents. Attention parents. Tes paroles taillent
la destinée de tes enfants. Keba, Keba, attention, tes paroles taillent la destinée de tes enfants. Ce que tu dis est en train de tailler la destinée de tes enfants. Jacob dit pour Zabulon, je vais lire Genèse 49, verset 13. Il est en train de donner à chaque enfant la bénédiction prophétique. Il parle, donc il donne une bénédiction prophétique à chaque enfant, il donne une bénédiction à chaque famille. Mais quand il est arrivé autour de Zabulon, il dit Zabulon habitera sur la côte de la mer, aux côtes de mer. Il sera la côte des navires. Sa limite s'étendra du côté de Sidon. Il dit Zabulon, il va habiter autour des eaux. Sa limite va aller jusqu'à Sidon, mais tout autour des eaux. Pas en ville. Tout autour des eaux, c'est là où il va vivre. Ce qui fait que plus tard, un des descendants de Zabulon, Jésus les rencontre. Où il les rencontre? Dans les eaux en train de pêcher. Là, c'est Pierre, descendant de Zabulon. Il est en train de pêcher. Parce que depuis Bakoko, depuis les ancêtres, il a été dit, ils ont été limités de vivre autour des eaux. Ils faisaient des filets, ils faisaient des pêches. C'était leur vie. Toute leur tribu était tout autour des eaux. Jamais ils étaient en ville. Et ils vivaient tout autour des eaux. Avec des bateaux. Les pêcheurs vivent tout autour des eaux. Vous savez ça, dans des villages quand vous allez, ils vivent très souvent tout autour des eaux. Et la Bible dit, c'est là où Jésus l'a trouvé. En train de pêcher toute la nuit, il n'a pas eu de poissons. Yo, non, poisson, suis-moi. Suis-moi. Tu n'as pas gardé les poissons, suis-moi. Donc cela veut dire simplement qu'ils avaient une vie limitée. Donc ce qui veut dire simplement, vous pouvez avoir une limitation dans votre vie, sans que vous le sachiez. Mais cette limitation peut provenir de la famille aussi, comme je l'ai dit. Donc ici, c'est la famille, c'est le chef de la famille, Jacob lui-même, qui avait limité déjà son fils. Que toi, tu vivras autour des eaux. Donc là, il faut qu'un homme de Dieu puisse enlever cela, comme il avait fait pour Ribin. Il a limité aussi Ribin de ne pas être puissant, de ne pas être grand, parce qu'il a péché contre lui en prenant sa femme. Mais là, Moïse avait enlevé cette malédiction. C'est ce qui se passe. Donc, ici, nous voyons que les limitations aussi peuvent provenir de la famille. Ce qui fait que, toi, tu n'as pas péché, mais à cause de ce qui a été imposé dans la famille, vous tous, vous êtes à la limitation. Tala, au côté de niveau l'écolo, on te connaît dans ce niveau-là, mais tu ne montes pas dans un autre niveau. Mais on te trouve un bon travailleur, une bonne femme, mais le niveau ne monte pas, parce qu'il y a la limitation déjà qu'on a imposée. Il faut que tu brises la limitation toi-même. C'est très important. Troisièmement, la limitation peut provenir des gens qui nous entourent, ceux qui sont autour de nous. Nous allons voir dans le livre de Luc 13, verset 31 à 33, là on vient de dire à Jésus que Hérode cherche à te tuer. Alors quitte ici vite, va ailleurs. Lui dit, ça, vous me limitez. Allez dire à Sœur Renard d'ailleurs, je travaille aujourd'hui, demain et le jour suivant. Je marche aujourd'hui, demain et le jour après. Il ne convient pas à un prophète de périr hors de Jérusalem. Donc là, il travaille pour continuer son travail. Donc ce qui veut dire simplement que les limitations peuvent aussi provenir des gens qui vous entourent. Ceux qui sont autour de vous peuvent amener la limitation. Et quatrièmement, la limitation peut être s'imposer soi-même. Peuvent être imposées par soi-même. 2 Rois chapitre 7, verset 1 à 2. À ce moment-là, il y avait la famine. Élisée proclame que demain à cette heure, il y aura de l'abondance. Le soldat qui était à la porte des rois, qui gardait le roi, il dit, même si Dieu ouvrait le ciel, chose pareille,
ne se fera jamais. Et l'homme de Dieu dit, tu le verras, mais tu n'en mangeras pas. Et demain, matin, comme le prophète l'a prophétisé, l'abondance, la bonne nouvelle de l'abondance était venue dans les pays. Les gens s'accouraient quand les lépreux sont venus donner les rapports de l'abondance qu'ils ont trouvé chez les ennemis. Et quand les gens couraient là, lui, il est tombé à la porte du roi quand les gens rentraient. Et ils ont marché sur lui, il est mort. Donc il a vu que l'abondance est venue, mais il n'a pas mangé. Pourquoi? Parce qu'il s'est imposé des limites. Attention. Au moins, je ne peux pas. Au moins, je ne peux pas. Non, non, même Marie, à un moment, quand là, je lui parlais, vous lui dire, comment cela se fera-t-il? Moi, je ne peux pas, je ne connais pas un homme. Esaïe, c'est pas toi, c'est Dieu qui va faire ça. Il sait comment faire des choses. Donc, vous vous limitez. Vous avez limité seulement que si je fais ça, ça doit être comme ça. Ça sont des calculs humains. C'est le calcul de Philippe qui avait dit à Jésus, non, l'endroit où nous sommes, il n'y a même pas de magasin. Comment on va acheter la provision? Non, on renvoie les gens et les retourner. Donc, parce qu'il avait des calculs. Il dit, mais nous avons des poissons ici et quelques morceaux de poissons, quelques morceaux de pain. Comment on va nourrir les gens? Donc, vous voyez, il est logé, demeuré dans ses limités, plutôt dans ses calculs. Donc, cela aussi peut vous amener des difficultés. C'est pourquoi la Bible dit, dans Ephésiens 3, verset 20, que lui, il agit au-delà de ce que nous nous demandons et au-delà de ce que nous pensons. Dieu agit, Dieu opère au-delà de nos pensées, au-delà de ce que nous demandons. Dieu n'agit pas comme nous voulons, mais Dieu agit dans sa souveraineté, comme il le veut. Il dit dans Ésaïe 43, 13, j'agis, qui s'opposera? Donc il est Dieu. Quand il commence son opération, ce n'est pas à temps de lui donner des ordres. Ce n'est pas à temps. D'ailleurs, la Bible dit, lui-même dit que qui a donné l'ordre à la mer d'être fixé là où il est? Qui a donné l'ordre au ciel de rester là où il est? Et quand je faisais cela, qui était mon conseiller? Donc, vous voyez, donc Dieu lui-même, il est capable de tout. Donc, il ne faut pas limiter Dieu. Donc, les limites, vous pouvez vous imposer des limites vous-même. Alors, comment les enlever? Comment maintenant enlever les limites dans votre vie? 1. Il faut prier. Prier pour briser les limites. Pour Somme 24, verset 7 à 9, c'est la prière qu'on va faire, qu'on va utiliser. 24 à 9, pour Somme 24, verset 7 à 9, la Bible dit, porte et lève tes lintons pour que le roi de gloire passe. Porte et lève tes lintons pour que le roi de gloire passe. C'est-à-dire là, on est en train de prier pour que le linton s'ouvre. Les limites s'enlèvent pour entrer dans la présence du Seigneur. Ça, c'est la première façon de prier. Deuxième chose, c'est pour enlever les limites en fait. Deuxième élément pour enlever les limites, nous devons demander que les limites reculent. Nous sommes dans Ésaïe 26, verset 15. Ésaïe a dit, oh Dieu, recule les limites du peuple. Il dit, multiplie les peuples. Recule les limites du pays. C'est Ésaïe qui dit ça dans Ésaïe 26, verset 15. Multiplie les peuples. Alors recule les limites du pays. Donc là, il faut demander à Dieu de reculer vos limites de la vie. Les limites qui sont dans votre vie. Dieu recule comment on dit ça? Recule les limites dans notre vie. Et troisième façon de faire reculer les limites, c'est de demander à Dieu d'élargir vos voies, d'élargir vos limites. La Bible dit, je lis le dernier verset pour prier, c'est la prière, un homme qui demande cette prière. Dans 1 Chronique, il y a un homme qui demande la prière, un homme qui s'appelle Jabet. Il demande la prière dans 1 Chronique 4, au verset 9 et 10. 1 Chronique 4, verset 9 à 10. La Bible dit que Jabet était plus considéré que ses frères, sa mère lui donnant le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Verset 10, Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves des malheurs, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Donc Dieu
va accorder à chacun ce qu'il va demander aujourd'hui. Je dis que Dieu va accorder à chacun ce qu'il va demander aujourd'hui. Parce que c'est ce que nous venons de lire aujourd'hui. Ici, Jabet, on lui donne le nom de Jabet parce qu'il est né par la souffrance. Ce genre de noms sont les noms qui sont souvent chez les Bakongo. Jabet veut dire souffrance, Mampasi. Les gens, chez les Bakongo, on donne le nom de Mampasi. Et chez les Bangala aussi ça existe. Donc, mais le nom m'échappe. On avait une sœur qui était à côté de moi là, qui s'appelait Akoufa. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui va mourir demain après-demain. Et il est mort aussi avant. Son fils était dans l'église. Il était un sorcier. Donc, et ce que je dis là, ce sont des choses qui sont bibliques parce que on donne le nom à la personne de Jabet. Veut dire, je l'ai eu dans la douleur. Il s'appelle douleur, en fait, Mampasi. Et Jabet, il a compris cela, que j'ai des limites à cause de mon nom. Malgré que ma mère m'aime beaucoup, mais j'ai des limites. Le Jabet n'était pas béni. Il commence à prier pour que Dieu le bénisse. En disant, Seigneur, bénis-moi. Jabet a commencé à prier, en demandant à Dieu que Seigneur, il dit à Seigneur, Seigneur, si tu me bénis, si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves des malheurs, si tu fais en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, alors Dieu lui accorda cela. Donc, il a demandé à Dieu d'étendre ses limites. Donc, les limites, tu peux les étendre par la prière. Juste, tu fais les étendre par la prière. Tu parles à Dieu d'ordonner que les linteaux se lèvent pour que tes limites s'avancent. Tu parles à Dieu pour qu'il étende tes limites, que les limites soient étendues. Tu parles à Dieu qu'il recule tes limites. C'est ça la prière qu'il faut faire aujourd'hui. À vous la prière maintenant. Vous avez compris le message. Maintenant, on va prier. Quelles sont les limites qui sont dans ta vie? Quelles sont les limites qui t'ont été imposées dans la vie? C'est cela qu'on va faire comme prière. Peut-être qu'il y a des limites qui sont dans ta vie. Peut-être qu'il y a des limites qui traînent encore devant toi. Alors, j'aimerais bien que tu demandes à Dieu maintenant quelles sont les limites qui sont dans ta vie. Et tu commences à prier le Seigneur pour que les limites-là puissent partir de ta vie. Cela est la prière que nous pouvons faire en ce jour d'aujourd'hui. Nous prions le Seigneur pour enlever les limites qui sont faites contre notre vie. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu des armées, nous venons à toi, Papa. Nous venons à toi, mon Dieu, mon roi. Papa, nous venons à toi, Seigneur de gloire. Papa, toi, tu enlèves les limites qui sont causées contre nous. Papa, il y a les limites, Seigneur. Il y a les limites qui sont mises contre notre vie, Papa. Éternel Dieu des armées, je veux que tu fasses quelque chose, Seigneur. Les limites sont dans ma vie. Les limites sont dans ma vie, Papa. Les limites sont dans ma vie, mon Dieu, mon roi. Les limites sont dans ma vie, mon Père, mon Seigneur. Papa, je viens à toi, Père. Je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi, Papa. Enlève les limites, Père éternel. Enlève les limites, Père éternel. Les limites sont dans ma vie. Dans plusieurs aspects, Père éternel. Je vois des limites, Seigneur. Je vois des limites, Seigneur. Enlève des limites dans ma famille. Enlève des limites sur mes enfants. Enlève des limites sur ma propre vie. Enlève des limites sur plusieurs personnes qui m'entendent. Oh Dieu, enlève des limites, Papa, sur la vie de chacun de nous. Sur ma vie, Papa, tu enlèves des limites, Père. Tu enlèves des limites, Seigneur. Tu enlèves des limites, mon Dieu, mon roi. Yahweh, enlève des limites. 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 Yahweh, enlève des limites dans ma vie, Papa. Enlevez des limites, Seigneur. Enlevez des limites, Seigneur. Enlevez des limites dans ma vie, Papa. Oh Dieu, je me sens limité à plusieurs choses. Je me sens limité à plusieurs aspects. Mais Seigneur, enlève des limites dans ma vie, Papa. Enlève des limites dans ma vie, Papa. Oh, recule, Seigneur, mes limites. Recule mes limites, Seigneur. Recule mes limites, Seigneur. Élargis, Seigneur, mes voies. Élargis mes voies, Seigneur. Élargis mes voies, Seigneur. Oh Dieu, recule mes limites. 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 Papa, je te prie, mon Seigneur.
Je te prie, mon Dieu, toutes les limites qui me sont imposées, mon Dieu, je les réduis, je les recule, Seigneur. Je recule, Seigneur, toutes les limites qui me sont imposées. Je les recule, mon Dieu, mon roi. Je les recule, mon Seigneur. Yahweh, je viens à toi, mon Père. Yahweh, je viens à toi, mon Seigneur. Les limites qui me sont imposées, Papa. Les limites qui me sont imposées, mon Dieu. Les limites qui me sont imposées, Papa. Yahweh, Yahweh, enlève. Yahweh, enlève. Yahweh, enlève. Yahweh, enlève. Yahweh, enlève. Yahweh, enlève. Toutes les limites dans ma vie. Toutes les limites dans ma vie. Toutes les limites dans ma vie. Ce qui s'élève dans ma vie. Ce qui s'élève dans mon ministère. Ce qui s'élève dans ma vie, Seigneur. Oh, Zambé. Longola, ma limite est très mise dans la vie d'Anga. Ma limite est très mise dans le ministère. Ma limite est très mise dans la santé. Ma limite est très mise dans ma spégnose. Mon Dieu, mon roi. Les limites qui me sont imposées par l'ennemi. Les limites qui me sont imposées par Satan. Les limites qui me sont imposées par l'ennemi, Seigneur. Les limites familiales, mon Dieu, qui fait qu'on n'avance pas, qui fait qu'on ne progresse pas. Les limites familiales, les limites tribales. Papa, je te prie, mon Dieu, d'enlever des limites dans ma vie. Je te prie, mon Seigneur, d'enlever des limites, Papa, si mes enfants, si moi-même. Enlève les limites, Père, si Laurie. Enlève les limites, Seigneur, si Zoé. Enlève les limites, Seigneur, si Gabé, si mes enfants. Enlève les limites, si mes enfants, Père. Enlève les limites, si mes enfants, Seigneur. Enlève les limites, si le ministère, Papa. Enlève les limites, si le ministère, Papa. Enlève les limites, si le ministère. Enlève les limites, si le ministère, Papa. Oh Dieu, enlève. Oh Dieu, enlève. Oh Dieu, enlève les limites sur le ministère. Enlève les limites sur le ministère. Enlève les limites sur le ministère, Papa. Na kombo na Yesu. Et Yababa Kasatarabalo Keri Yababa. Oh Yesu. Enlève, Seigneur. Enlève, Seigneur. Enlève, Seigneur. Enlève, Seigneur. Papa, maintenant, Seigneur. Enlève des limites dans ma vie. Enlève des limites dans ma vie, Papa. Enlève des limites, Papa. Enlève des limites, Papa. Dans ma vie. Dans ma vie, Seigneur, enlève des limites. Dans mon ministère, enlève des limites. Dans ma vie, enlève des limites. Dans mon ministère, enlève des limites. Oh Seigneur Dieu, tu enlèves des limites. 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 Tu enlèves des limites, Seigneur. Oh Dieu, enlève des limites, Papa. 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 Yahweh, je viens à toi. 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 Tu enlèves des limites. Tu enlèves des limites. Tu enlèves des limites, Papa. Oh Dieu, si tu me bénis. Oh Dieu, si tu élargis mes voies. Oh Dieu, si tu me bénis. Si tu fais en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Éternel Dieu des armées, si tu recules mes limites, Seigneur. Si tu recules mes limites, Seigneur, je te servirai encore. Je demanderai ton nom. Oh Yahweh, je viens à toi, mon Père. Je viens à toi, mon Seigneur. Je viens à toi, mon Dieu. Je viens à toi, mon roi. Enlève des limites, Père. Enlève des limites, Seigneur. Enlève des limites, mon Dieu. Enlève des limites, mon véritable Dieu. Enlève des limites, le Père de la paix. L'obroko chatara baba baba. Et baba baba baba. Oui, baba baba. Oh Seigneur, enlève des limites. 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 Dans ma vie, enlève des limites. Dans mon ministère, enlève des limites. Dans ma santé, enlève des limites. Oh Dieu, 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 enlève des limites. Papa, 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 enlève des limites. Par le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Écoutez, bien-aimés. Écoutez, bien-aimés. Écoutez, bien-aimés. Alléluia. Merci Seigneur. Écoutez, bien-aimés. Nous allons détruire les limites qui nous sont imposées par des familles. Hein? On a imposé cette limite à la famille. Tous les descendants vivent cette même limite. Hein? Examinez bien. La grand-mère n'a pas fini la vie dans son mariage. Ta maman, c'est pareil. Et toi, ça sera comment? Et tes enfants, ce sera comment? Ce sont des exemples que je donne. Ton grand-père n'est pas allé trop dans la vie.
ton père, ta mère, toi et tes enfants sera comment? Donc il faut détruire cet esprit de limitation qui est dans votre vie. Il faut détruire l'esprit de limitation que l'ennemi nous impose, que la famille nous impose. Il faut détruire l'esprit de limitation que toi-même tu t'imposes dans tes pensées. Tu les détruis avec colère de l'esprit. Maintenant c'est les prières de combat là. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Papa, nous commençons à détruire maintenant, Seigneur, l'esprit des limites, l'esprit des limites, l'esprit des limites, l'esprit des limites, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu, nous commençons à détruire, Papa, l'esprit des limitations, l'esprit des limitations, l'esprit des limitations qui s'élève contre nous, Papa. Oh mon Dieu, mon roi, je détruis, Père éternel, tout esprit de limitation, tout esprit de limitation qui s'élève contre moi, qui s'élève contre moi, qui s'élève contre moi. Papa, je les détruis, Papa, je les détruis, Papa, je les détruis. Papa, je les détruis. Papa, je les détruis. J'ai détruit, Père. J'ai détruit, Père. J'ai détruit, Père. J'ai détruit, Père. L'esprit de limitation qui s'élève contre nous. L'esprit de limitation, je te détruis. Qui vient de ma famille, qui vient de mes ancêtres, qui vient de moi-même. Je te détruis. Je te détruis. Esprit de limitation, je te détruis. Esprit de limitation, je te détruis. Qui limite ma vie, qui limite mes enfants, qui limite ma descendance, qui limite ma famille. Allez, je te détruis. Allez, je te détruis. Esprit de limitation, dans un détruit yo, dans un détruit yo, dans un détruit yo, dans un détruit yo, dans un détruit yo. Esprit à limitation, esprit à limitation, esprit à limitation, esprit à limitation, dans un détruit yo, dans un détruit yo. Je te détruis, je te détruis, je te détruis. Esprit de limitation, je te détruis, je te détruis par le nom de Jésus. Je te détruis par le nom de Jésus. Je te détruis par le nom de Jésus. 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 Je détruis l'esprit de limitation. Je détruis l'esprit de limitation. Je détruis l'esprit de limitation. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. La braka sakarabare mekeria baba. Et sabrakata karabare mekeria baba. Masabro kotoko sakarababa. Lebreko sakariaba. Makoriaba. Marebreko sokoriaba. Malabreko sokoriaba. Rako sekeriaba. Zambe merci. Zambe merci. Mon Dieu merci. Mon Dieu merci. Tout esprit Père qui cherche à me limiter, qui cherche à limiter mon ministère, qui cherche à limiter ma santé, qui cherche à limiter, Seigneur, tout ce que je fais. Seigneur, je le détruis. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai détruit la limitation. J'ai détruit la limitation dans ma vie. La limitation, je la détruis. La limitation, je la détruis. La limitation, je la détruis. Na kombo na Yesu. J'ai détruit toutes les limites dans mon vie. J'ai détruit toutes les limites dans ma vie. Seigneur, que les limites reculent. 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 Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. J'ai détruit, Père, les limites imposées par la famille. Les limites imposées par l'ennemi. Les limites imposées par mes ancêtres. Les limites imposées par moi-même. Les limites imposées par ceux qui sont autour de moi. Je les détruis. Je les détruis. Je les détruis. Je les détruis. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Je détruis la limite. Je détruis les limites. Je détruis les limites. Je détruis toutes les limites. Je détruis toutes les limites. Je détruis toutes les limites. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sur la vie de mes enfants. Sur Laurie, je détruis les limites. Si moi-même je détruis les limites, si mes enfants je détruis les limites, si mes enfants je détruis les limites, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Malabreko shakaraba, merebreko sakaraba, lekeria bakaraboro keta, iregeke sakadabo yu meketiaba, malobroko sakaraba. Zambe razo détruire ma limite. 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 Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. J'ai détruit les limites, Seigneur. J'ai détruit les limites, Seigneur. Ce qui limite l'âge dans ma famille, qui limite l'âge
des gens de mourir avant. Je les détruis, je les détruis, je les détruis. La limitation, je vous détruis, je vous détruis. Esprit de limitation d'âge, dans ma famille, si mes neveux, mes nièces, si mes enfants, si ma belle famille, je vous détruis, je vous détruis. Si l'église, je vous détruis. Si le peuple qui m'écoute, je vous détruis, je vous détruis. Esprit de limitation dans des couples, je vous détruis, je vous détruis, je vous détruis au nom de Jésus. Esprit de limitation financière, je vous détruis au nom de Jésus-Christ. Esprit de limitation dans des révélations, je vous détruis dans le nom de Jésus. Esprit de limitation qui empêche de ne pas progresser, je vous détruis au nom de Jésus, je vous détruis au nom de Jésus. Labraka sakarabari kisikaraba. Madekoriabako sakataba yokeriaba. Sondoriaba karaboko shikarababa. Alléluia. Merci papa, merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Merci Seigneur pour les limites qui sont détruites. Merci 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 pour les limites qui sont détruites, papa. Merci pour les limites qui sont détruites, mon Dieu, mon roi. Béni soit-il le Dieu du ciel. Béni soit-il le Saint. Béni soit-il le véritable. Béni soit-il le Seigneur. Béni soit-il le Dieu de grâce. Béni soit-il le Dieu d'amour. Sois béni, sois loué, sois glorifié, sois magnifié, Seigneur. Merci pour les limites qui sont parties. Merci pour les limites qui sont parties, papa. Merci pour les limites qui sont parties, mon Dieu, mon roi. Merci pour les limites qui sont parties, mon Seigneur. Oh Yahweh, sois béni. Oh Yahweh, sois loué. Oh Yahweh, sois glorifié. Dans les siècles et les siècles. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, mon Seigneur. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Merci, nous avons vaincu la limitation. 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 Nous avons vaincu la limitation, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, nous irons ça et là. Personne ne peut nous empêcher. Nous irons ça et là. Personne ne peut nous empêcher. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli. Merci Seigneur pour ce que tu fais aujourd'hui. Sois béni. Sois loué. Sois glorifié infiniment. Dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Labrakashakaraba. Lekreke sakariaba. Sotoriababa. Par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Merci Papa. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Papa, c'est toi qui as dit dans ta parole. Nous irons ça et là. Personne ne pourra nous limiter. Mais nous voulons maintenant rendre grâce à Dieu. Dire à Dieu, Seigneur, merci, parce qu'à partir de ce jour, le psaume 105, la verset 12 à 15, ça devient votre psaume. Vous irez ça et là, personne ne peut vous empêcher. Il ne permet à personne de vous toucher. Parce qu'il dit, ne touchez pas à mes oins. Dites à Dieu maintenant, merci Seigneur, parce que personne ne peut encore m'empêcher. Personne ne peut me créer des barrières. Personne ne peut mettre des limites sur moi. Parce que toi, Dieu, tu élargis mes voies. Parce que toi, Dieu, tu élargis mes portes. Parce que toi, Dieu, tu nous amènes dans une autre dimension. Prions le Seigneur. Alléluia. Rendez grâce à Dieu. Alléluia. Papa, merci. Merci pour ce que tu as fait, papa. Je te remercie parce que tu viens d'accomplir des choses. Je te remercie parce que tu viens de réaliser des choses grandes. Seigneur Dieu, je crois maintenant que tu as fait des choses. Alléluia. Je crois, mon Père. Je crois, mon Père. Je crois, mon Père, Seigneur, que tu as enlevé les limites. Tu as enlevé les limites devant moi. Tu as enlevé ce qui a été posé contre ma vie. C'est pourquoi je ne peux que te glorifier. Je ne peux que te célébrer. Je ne peux que t'adorer. Mon Dieu, mon roi, merci pour ce que tu fais, papa. Merci pour ce que tu as accompli, Seigneur. Oh Dieu, merci. Les limites sont parties. Les barrières sont tombées. Les frontières sont reculées. Maintenant, Seigneur, je n'ai pas une vie avec frontières. Ma vie est une vie sans frontières. Ma vie est une vie sans frontières. Ma vie est une vie sans frontières, Seigneur. Merci, papa. Personne ne peut m'empêcher là où je vais aller. Personne ne m'empêche, Seigneur. Là où je vais, personne ne peut m'empêcher. Personne ne peut empêcher mes enfants. Personne ne peut empêcher Rolly, Seigneur. Ainsi de ça. Papa, personne ne peut empêcher ma bouquet. Personne ne peut empêcher toute ma famille. Mes neveux, mes nièces, Laurent. Personne ne peut les empêcher, Seigneur. Par le nom de Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi.
Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant. Que tu sois adoré. Que tu sois loué. Que tu sois glorifié, Papa. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Mettez la main dans la poitrine, je vais prier. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Papa, je te remercie. Je te remercie parce qu'aujourd'hui, Seigneur, est un jour merveilleux, est un jour glorieux, est un jour merveilleux. Parce que toi, Dieu, tu as enlevé des limites dans nos vies. Tu as enlevé des limites, notre Père. Tu as dit, vous irez ça et là, et personne ne vous empêchera. Maintenant, nous savons que toi, Dieu, ta main est sur nous pour aller, pour faire des exploits, et personne ne pourra nous empêcher. Fais en sorte, oh Dieu, à partir d'aujourd'hui, où cette parole est sortie, que chacun de nous commence à aller plus loin dans la vie, et que rien ne soit obstacle dans sa vie, Seigneur. Par le nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais en sorte les limites familiaux ne poussent pas, limites familiales, pardon, ne poussent pas, Seigneur, empêcher l'un de nous ou nos descendants. Par le nom de Jésus-Christ. Si nos ancêtres ont vécu des limitations, mais nous ne vivrons pas des limitations. Si nos grands-parents ont vécu des limitations, nous ne vivrons pas des limitations. Si nos parents ont vécu des limitations, mais nous ne vivrons pas des limitations. Seigneur Dieu, tu as dit, nous sommes un peuple puissant et fort qui commence à aller par-ci par-là et personne ne peut les empêcher. Nous sommes de cette race, de la race qu'on ne peut pas empêcher, de la race qu'on ne peut pas limiter. Merci Seigneur, parce que tu fais des choses merveilleuses. Nous croyons notre Dieu, que tu as reculé les limites, tu as reculé encore les limites, et tu as étendu, Seigneur, nos voies, pour nous accorder la grande bénédiction, pour nous accorder la grande grâce, afin de nous sortir des souffrances, de nous sortir des pleurs, de nous sortir des gémissements, de nous sortir des complications. Dieu, nous comptons sur ta parole. Dieu, nous comptons sur toi. Quand tu parles, c'est pour la vérité. Ta parole est la vérité. Quand tu dis, cela s'accomplit dans la vie de ton peuple. Éternel Dieu, tu n'es pas un homme pour mentir, mais tu es un Dieu qui gire par toi-même et qui dit la vérité dans ta bouche. Et quand tu les libères, Seigneur, ces vérités ne sont plus irrévocables. Éternel Dieu, maintenant, accomplis tes paroles. Accomplis tes paroles dans nos vies, Seigneur. Ta parole est la vie. Et le fondement de ta parole, c'est la vérité. Nous croyons à cette vérité que nous ne pouvons pas être limités. Parce que toi, Dieu, tu es avec nous. En acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus comme des esprits qu'on ne peut plus limiter. Nous sommes instoppables aujourd'hui, Seigneur. Nous sommes instoppables aujourd'hui, Seigneur. Que la vie de chacun soit une vie instoppable par le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Libère la gloire, libère la puissance, libère la grâce, libère la bénédiction, libère la promotion dans la vie de chacun de nous. Au long de cette année, Seigneur, nous voulons entendre des témoignages. Oh Dieu, on ne peut pas rester dans ta présence pendant 12 jours sans qu'il y ait des témoignages. Seigneur, amène des témoignages dans nos vies pour que nous puissions confirmer que toi, Dieu, tu as parlé. Et que toi, Dieu, tu étais au rendez-vous avec nous. Sois glorifié en toutes choses, dans les siècles des siècles. Au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse infiniment, infiniment. Que Dieu vous bénisse grandement, grandement. Et qu'il accomplit toutes choses, comme on vient de le dire là. Tout est tombé aujourd'hui. Aucune barrière ne pourra encore se tenir devant vous. Tout est tombé, tout est tombé, tout est tombé. Aucun petit diable qui viendra encore vous imposer les limites. Hein? Parce que l'ennemi qui devait vous imposer les limites ne naîtra pas et il ne sera pas né. Parce que Jésus-Christ est né pour renverser, faire tomber ceux qui se lèvent contre nous. Pour renverser ceux qui s'opposent à nous. Et pour nous mettre en élévation. Parce qu'il est né pour le relèvement de plusieurs et pour la chute de ceux qui s'opposent à lui. Il est né pour nous relever, Luc 2, verset 36, 34 à 36. Il est né pour nous le relever
Et puis, il est né pour la chute de nos ennemis. Nos ennemis sont tombés et nous entrons dans la saison de notre relèvement. Que Dieu puisse vous bénir infiniment au nom de Jésus-Christ. Amen. Et bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée. Merci beaucoup, soyez bénis vous aussi. Merci beaucoup. Allez, ciao, ciao, bonne soirée. Ciao. Merci beaucoup.